Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à S-Trace. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va voir les premières options de S-Trace, vraiment le minimum du minimum à voir avec, mais c'est essentiel pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Alors on va essayer de faire une vidéo courte, donc pour cela on va découvrir aujourd'hui quelques options, vraiment très peu d'options même, "-s", "-p" et "-o", vous allez voir que c'est assez, c'est déjà un premier pas vers S-Trace. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres pas à effectuer par la suite. Alors on a vu lors de la vidéo précédente qu'on pouvait faire donc là je suis sur l'écran de droite, S-Trace ls, et donc là on lance directement la commande avec S-Trace. Du coup, ça permet d'avoir les informations directement. Cependant, ce qui peut se passer, alors je vais ouvrir un Firefox, on va dire, voilà. J'ouvre un Firefox, bon, j'ai rien dedans de particulier, hein, il est ici. Là, comment je fais pour réaliser un S-Trace sur un process qui est en train de déjà tourner? Donc ça, c'est assez simple, hein, puisqu'on a l'option "-p" de S-Trace qui permet de s'attacher à un process qui tourne déjà. Alors un process qui tourne déjà, pour le récupérer, un PSAUX grep de Firefox par exemple, ou encore PID of Firefox. Et donc là on va récupérer le Firefox en question. Alors là en l'occurrence j'en ai plusieurs d'ouverts, mais je vais pouvoir me loguer dessus, avec par exemple son PID 5953, et là je suis connecté, je suis attaché à un process Firefox en question. Donc ça c'est une méthode qui est essentielle à connaître, puisque la plupart du temps, ou en tout cas assez souvent, quand vous allez utiliser S-Trace, ça va être en mode debug, donc vous avez un programme qui tourne déjà, il est hors de question de le stopper pour pouvoir se mettre avec un S-Trace dessus, et donc du coup, le mieux c'est d'utiliser cette option "-p". Alors pour la démo, si vous le souhaitez, on va lancer un hello. Alors, j'ai fait un petit script qui s'appelle loop.py, qui fait une chose assez simple. Donc on importe time et os, on récupère le PID, en l'occurrence du process du script Python que je lance. On fait une boucle, pas à l'infini mais pas loin. On fait deux slips, un de 1 seconde, un de 2 secondes, et on va afficher hello xavkey avec notre incrément, plus on affiche le PID au tout début de la ligne. Donc finalement ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Donc on attend 3 secondes, et au bout de 3 secondes, on a un PID plus notre script qui tourne. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir faire tourner notre S-Trace-P sur notre PID. Alors là, j'ai pas besoin de le rechercher, hein, mais la plupart des process vont pas vous afficher le PID. Là, c'est vraiment pour la démo. Quand on fait des démos à base de S-Trace, ce genre de choses, c'est assez sympathique finalement de se donner le PID d'emblée. Comme ça, on a les éléments. Alors là, en l'occurrence, il faut que je lui passe un sudo. Un petit sudo. Et là, du coup, on voit notre S-Trace qui, vous voyez, toutes les 3 secondes, il va nous afficher, pas toutes les 3 secondes, même plus souvent que les 3 secondes, puisque même le slip compte. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On va retrouver, donc là, je l'arrête, on retrouve dedans une ligne d'écriture. Donc on retrouve notre ligne d'écriture avec notre xavkey, notre numéro de PID, et un retour à la ligne, plus notre numéro d'incrément. On retrouve ici, donc on a dit qu'on traçait les syscall grâce à S-Trace. Là en l'occurrence c'est le syscall write. Le syscall write, généralement, ce qu'il fait en premier, c'est pas généralement, mais en premier paramètre, il va prendre ce qu'on appelle le file descriptor, en l'occurrence le 1, et c'est quoi? C'est la sortie standard, c'est ce qui fait qu'on nous affiche à l'écran le résultat, l'output en question, et on voit défiler les éléments. Autre manière de vérifier les choses, pour retrouver les file descriptors, si on fait un ls de /proc, on va se mettre comme ceci, ls de /proc, mon PID, 6521, 6521, et qu'on va du côté des file descriptors, on va retrouver les différents file descriptors du process en question, et en l'occurrence ici j'ai le file descriptor 1, c'est celui qui correspond à ma sortie standard, c'est celui qu'on retrouve ici, et c'est celui qu'on retrouve dans le write. Pour ce qui est du select, alors je vais pas y revenir dessus, mais la bonne manière de réagir par rapport à ça, c'est quoi? Quand on ne connaît pas,
Donc là, c'est aussi ce que je souhaite vous faire découvrir, en tout cas, c'est les réflexes à avoir pour les gens qui ne connaissent pas encore ces réflexes-là, de comment aller chercher une information pour, quand on a du stress et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec les lignes, ben on va faire un man 2, qui est le bloc dédié, le chapitre dédié au syscall, et on va taper select, et c'est ce qui nous permet d'avoir le détail de ce que fait ce syscall, qui se nomme select. Alors bon, je vais pas passer en revue l'ensemble des éléments qui sont là, à savoir que select, dans notre cas de figure ici, il est utilisé pour faire les slips. Donc vous voyez qu'on le voit deux fois avec un TV donc en second à 2 et un TV à 1. Donc vous voyez qu'on retrouve les slips de 1 et de 2 que l'on a dans notre script Python, hein, puisque je vous rappelle, le script Python, on a ceci. Donc on a notre slip de 1 et notre slip de 2. Hop, voilà. Donc là en fait c'est un principe de timeout. Alors ce qui est intéressant de voir, j'ai fait le même script à peu près avec du bash, donc en SH, avec un slip de 1, un slip de 2 et un écho de Hello Xavki. Alors j'ai pas remis j'ai fait un seul écho du PID au tout début qui est largement suffisant. Donc si je le lance lui en bash, vous allez voir que le comportement, et donc là on sait qu'on est sur le PID 7530. Donc -p, toujours on vient s'attacher à ce PID 7530, et là on se met à écouter, et là vous voyez que finalement, mais on n'a pas du tout le même comportement. Vous voyez que par exemple, pour ce qui est du slip, je l'ai arrêté, pour ce qui est du slip, on a un wait for, et on utilise un wait for. Et on n'utilise pas du tout les mêmes syscall, vous voyez, que par rapport au Python. Donc déjà, rien que ça vous dit que, voilà, en matière d'application, on profile des applications. Vous voyez que le profil, pourtant, on fait exactement à peu près la même chose, et bien pour autant, notre profil d'application est complètement différent. Alors, comme je vous en avais parlé précédemment, hein, on va pouvoir faire des statistiques par rapport à nos scripts en question. Donc si je fais un strace-c de mon loop, .loop.sh, comme ceci, mais ici je vais pouvoir retrouver les éléments en question avec une synthèse. Hop, ici on va retrouver ça. Alors ouais, il est parti en boucle dessus. Hop, voilà, il va falloir que je l'arrête. Et donc là, il va être capable de profiler, parce que là, ma boucle, en fait, continue tout le temps. Donc finalement, j'ai pas la fin de mon programme. C'est un programme un petit peu particulier, c'est un truc qui ne finit jamais. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a le profil de notre application sur un temps donné, pour le coup, et on sait qu'on a X syscall qui sont réalisés, donc par type de syscall. Donc là, on voit qu'on a 32 wait for, etc., etc. Quoi, on en a plus exactement 39 au total, etc. Ensuite, on a donc l'option. Donc on va relancer à faire tourner notre loop en Python. Ici, on va se reconnecter, donc on va s'attacher de nouveau à notre syscall, à notre process, pardon, 8120. Et là, si je me remets dessus, donc alors on va, ouais, c'est pas l'hyper bon exemple celui-ci, on va se mettre plutôt sur celui de bash, voilà, avec une ligne qui est un peu plus fournie, et on est sur le 8208, je pense qu'on va être un petit peu mieux, quoique non, on a une ligne complète, bon, c'est pas grave. Ce qui se passe souvent, quand on fait du strace, on a des lignes avec alors je sais plus, c'est des pointillés, il me semble que c'est des pointillés, on n'a pas l'intégralité de la ligne. Pourquoi? Parce que par défaut, je crois qu'on est limité à une size de 32, et donc on a la possibilité de modifier, donc avec "-s", la longueur de cette ligne. Et donc là on peut la passer à 80, je crois que le maximum ça doit être 1024. Et là, potentiellement, on peut voilà, avoir une ligne plus étoffée quand on a plus d'éléments. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bon à connaître. Par ailleurs, strace, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le rediriger vers un
fichier, donc pouvoir le loguer. Alors on va pas pouvoir le rediriger de manière simple comme celle-ci. On va être obligé d'utiliser quoi, et c'est préférable de l'utiliser, l'option "-o" pour avoir un output dans un fichier. Et là on va pouvoir mettre output.log par exemple, trace.log. On n'a plus que classiquement comme ceci. Donc là il s'est attaché, il est en train de récupérer la trace, et finalement bon, quand vous avez suffisamment d'éléments pour essayer de regarder et de débugger, vous pouvez couper, et vous pouvez ensuite ouvrir votre fichier de trace, et là vous retrouvez, vous voyez, votre fichier sans aucun souci. Enfin, une dernière chose que je voulais vous montrer, donc comme on en avait parlé lors de la vidéo précédente, strace utilise lui-même un syscall qui s'appelle ptrace, et pour vérifier ça, c'est pas très compliqué finalement, puisque si on fait un strace comme ceci de strace lui-même, attaché au PID 8208, qui est celui qui est à gauche. Donc là si je fais ça, hop, vous voyez qu'ici, si je remonte un petit peu, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fameux syscall ptrace qui n'est ni plus ni moins que finalement notre strace qui est en train d'être attaché au process 8208 qu'on retrouve à gauche. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.